Bonjour, peux-tu te présenter en quelques mots? Bonjour, Jérémy, banquier privé chez Indosuez, 26 ans. Quel a été ton cursus d'études avant d'intégrer la FFBC? J'ai donc fait un baccalauréat série économique et sociale, puis un DUT carrière juridique. C'est à ce moment-là que j'ai apprécié la gestion de patrimoine et j'ai donc décidé d'intégrer la FFBC qui s'appelait à l'époque l'ESA. Et pourquoi le choix de la FFBC? En fait, à l'époque, donc au moment où je me suis intéressé à FFBC, ça s'appelait l'IUP Banque Finance Assurance. Et cette IUP proposait donc un parcours en alternance afin de pouvoir intégrer le métier de la gestion de patrimoine. Et c'est donc à ce moment-là que j'ai décidé de l'intégrer. C'est ensuite devenu l'ESA. J'ai tenté le concours. J'ai pu intégrer en licence l'école. Peux-tu nous présenter le master gestion de patrimoine? Quels sont ses atouts? Les atouts majeurs pour moi du master en gestion de patrimoine, c'est qu'il est d'une part en alternance, donc il permet véritablement d'apprendre le métier de gestionnaire de patrimoine, mais aussi il est aussi théorique, en ce sens où il est proposé par une université. Cela permet d'avoir des maîtres de conférences, des professeurs d'université, pour avoir un plus grand recul aussi. Il faut être pragmatique, mais il faut aussi pouvoir par moment avoir surtout une culture générale pour pouvoir approcher la gestion de patrimoine. Quels sont les métiers possibles pour les titulaires du master gestion de patrimoine? Alors naturellement, on va se diriger vers le métier de gestionnaire de patrimoine, mais il peut se faire de différentes manières puisqu'on peut l'intégrer au sein d'une banque traditionnelle ou une banque privée au sein d'un groupe bancaire ou encore de le faire de manière indépendante. Qu'est-ce que l'alternance t'a apporté? Alors l'alternance m'a permis d'apprendre le métier et de mesurer ce que j'apprenais en cours et de pouvoir l'intégrer très rapidement. C'était en fait beaucoup plus facile de faire de cette manière. Ça permet véritablement de comprendre les choses qu'on apprend en cours. Le rythme école-entreprise n'est-il pas trop soutenu? C'est effectivement ce que je disais à l'instant, c'est que il est effectivement soutenu puisqu'il y a une alternance donc entre cours et école, et donc il n'y a pas d'interruption durant toutes ces années d'alternance. Néanmoins, il n'est pas si soutenu que ça puisque tout ce qu'on apprend en cours, on l'intègre assez rapidement en entreprise. Parfois même, on peut apprendre des choses en entreprise et les revoir en cours. Donc finalement, tout est assez lissé au cours de l'année. C'est un peu compliqué, mais c'est réalisable. Peux-tu nous parler du partenariat avec le CFPB? Alors le CFPB, c'est le centre de la formation de la profession bancaire qui a été créé par les banques et pour les banques. La FFBC a la chance d'avoir un partenariat avec cette institution qui permet d'avoir des cours formulés par des professionnels et donc de véritablement comprendre ce qu'est le métier de gestionnaire de patrimoine, mais pas seulement, puisqu'il n'y a pas que des banquiers qui viennent nous donner cours. Ce partenariat avec le CFPB est pour moi l'un des véritables critères d'intégration de la FFBC. Durant ta scolarité chez nous, as-tu été bien encadré et bien accompagné par la FFBC? Tout à fait. Je pense que la force de la FFBC, la force majeure, c'est que c'est une école à taille humaine, puisqu'on est dans une entité de l'université de Lille 2, dans laquelle en fait vous connaissez la plupart des personnes qui animent cette faculté. Donc taille humaine, mais aussi au cœur d'une grande université, ce qui vous offre la possibilité de pouvoir bénéficier de l'ensemble des structures de cette université, telles qu'une bibliothèque, des sports, toute une vie culturelle autour des études au sein de la fac. As-tu rencontré des difficultés à trouver ton alternance? Ce n'est pas forcément évident puisque on sort d'une licence qui est probablement d'un stage aussi la plupart du temps, avec peu d'expérience professionnelle. Néanmoins, aujourd'hui, les banques, notamment pour ce qui concerne la gestion de patrimoine, mais pas seulement, puisque aussi les gestionnaires de patrimoine indépendants sont véritablement à la recherche de contrats en alternance pour pouvoir former et ensuite pouvoir signer un CDI. C'est l'objectif de l'alternance. Il y a beaucoup de demandes sur le marché d'alternance par ces établissements. Donc au final, on a quand même beaucoup d'entretiens. Les banques sont très organisées, donc si on arrive suffisamment tôt sur le marché, je pense qu'il est tout à fait possible d'envisager d'avoir même plusieurs propositions. As-tu rencontré des difficultés pour trouver ton premier emploi? J'ai eu la chance d'avoir l'emploi qui m'a été proposé par Indosuez, donc la banque dans laquelle je suis aujourd'hui, qui est la filiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, dans laquelle j'ai effectivement fait les 2 années d'apprentissage. Ça a été assez naturel, puisqu'au cours des 2 années, tout doucement, on en est venu à parler de ce contrat final. Donc ça s'est fait naturellement, et pour mes camarades de classe, là aussi, la plupart du temps, c'est fait naturellement au sein de la banque dans laquelle ils ont fait l'apprentissage. Et pour les autres, bien souvent, ils avaient aussi la chance d'avoir plusieurs propositions.
La FFBC est-elle proche des entreprises? Tout à fait. Comme j'ai dit précédemment, la FFBC est donc un partenaire du CFPB, qui est une entité gérée et créée par les banques. Donc naturellement, ces banques sont partenaires de la FFBC. Et sans parler de partenariat officiel, les entreprises sont très implantées, que ce soit au niveau de la comptabilité avec l'ensemble des grands cabinets d'expertise comptable, mais aussi au niveau bancaire avec l'ensemble des banques de la région qui sont assez proches de cette faculté. Quelle est actuellement ta situation professionnelle? Donc je suis banquier privé depuis maintenant 3 ans chez Indosuez. Cela consiste en fait à accompagner donc des familles fortunées dans la gestion de leur patrimoine. Voilà, c'est-à-dire qu'on travaille en partenariat avec les conseils de nos clients pour optimiser et répondre à leurs objectifs patrimoniaux. Quelle est la journée type d'un banquier privé? La journée type d'un banquier privé, il est compliqué de dire qu'il y a une journée type puisqu'en fait le métier est suffisamment varié et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi. Néanmoins, voilà, aujourd'hui, le métier de banquier privé, c'est de recevoir bien naturellement les clients, d'avoir de très nombreux échanges avec eux, de pouvoir s'immiscer dans leur vie privée pour pouvoir répondre au mieux à leurs attentes et à leurs objectifs. Donc voilà, c'est être aux côtés des clients, être aussi sur le terrain de la finance, du droit, avec les conseils de nos clients, les juristes, essayer de suivre l'actualité en permanence puisqu'elle est très riche et cela passe effectivement par la lecture de quotidien, la lecture de presse, la lecture de revues qui nous permet de pouvoir aussi se former par la suite puisqu'il y a une formation initiale, mais ce qui est important aujourd'hui c'est de pouvoir faire suivre et faire évoluer cette formation au cours de la vie en entreprise. À ton avis, quelle qualité faut-il avoir pour être un bon gestionnaire de patrimoine? Alors je pense que pour être un bon gestionnaire de patrimoine, il faut surtout être à l'écoute de ses clients. C'est probablement la première qualité. Il faut aussi avoir une connaissance assez large, c'est un métier très, très varié, dans le sens où on accompagne effectivement les clients sur l'ensemble de leurs sujets patrimoniaux, qu'ils soient juridiques, fiscaux, financiers, et c'est donc de pouvoir trouver la solution parmi toutes celles qu'on peut proposer à ses clients. On n'est pas du tout dans la grande distribution où vous allez effectivement choisir un produit parmi tout ce qu'on vous propose, mais là c'est à nous de sélectionner pour nos clients l'offre, le service qui peut répondre à ces besoins. La profession de gestionnaire de patrimoine est-elle bien valorisée, notamment au niveau salarial? Je ne vais peut-être pas te répondre directement à cette question me concernant, néanmoins je peux vous dire qu'elle est souvent à la hauteur de ce qu'on peut attendre à la sortie d'études après un bac plus 5. Voilà, les banques, les gestionnaires de patrimoine ont la capacité de pouvoir répondre à ces attentes-là. Le master gestion de patrimoine a-t-il une bonne notoriété auprès des recruteurs? Tout à fait, puisqu'on a la chance en fait d'avoir ce partenariat avec les banques. Les banques connaissent très bien en fait le master de gestion de patrimoine de la FFBC et c'est donc un diplôme de choix pour ces recruteurs éventuels dans leur choix de candidats. Si tu devais me convaincre d'aller vers ce cursus et les métiers de la banque, quels seraient tes Je te dirais que d'une part, en fait, le métier de gestionnaire de patrimoine, pour parler déjà de ce métier bancaire, qui est l'un des nombreux métiers de la banque, donc c'est un métier qui est très varié, qu'on peut exercer tout au long d'une carrière professionnelle. Plus largement, au sein d'une banque, au sein des banques ou des institutions financières, je pense que c'est aujourd'hui voilà, des entreprises capables de pouvoir accompagner une personne tout au long d'une carrière en le faisant évoluer sur différents métiers, puisque la gestion de patrimoine est aussi un levier pour faire d'autres choses au sein donc d'une vie professionnelle. Et puis plus spécifiquement, la FFBC, comme je l'ai dit, a de très nombreuses qualités pour permettre à ses étudiants de pouvoir accéder au métier qu'ils ont choisi. Dans quel poste te vois-tu dans 3 ans? Ça, c'est une question qu'on pose régulièrement à mon responsable. Voilà, c'est quelque chose à laquelle il est compliqué de répondre. Néanmoins, je pense que dans 3 ans, soit je continuerai à être banquier privé, puisque c'est un métier, comme je l'ai dit, qu'on peut faire de façon assez régulière dans le temps, sans se poser la question chaque année de savoir ce qu'on va faire. Néanmoins, gérer aussi une équipe peut être un métier envisageable d'ici 3 ans, une équipe de banquier privé, pourquoi pas, ou alors de pouvoir faire autre chose au sein de la banque. Merci beaucoup. Merci.